Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Rendez-vous, une émission de l'Église de Cristo, Église du Christ. Je suis Frère Daniel Pinnock et dans cette émission, nous discuterons de l'actualité mondiale, surtout la société française, à travers les yeux de l'Église du Christ. Et cet épisode est très spécial car il s'agit de notre épisode pour le 107e anniversaire de cette Église. Avant de discuter de l'anniversaire de cette Église, chers amis, nous pouvons tous convenir qu'en général, les événements marquants et les anniversaires sont des moments spéciaux dans la vie de nombreuses personnes. Partout dans le monde, les gens célèbrent des anniversaires et des événements marquants pour diverses raisons. Par exemple, pour les couples mariés, il existe plusieurs anniversaires que les gens célèbrent. Les premiers et deuxièmes anniversaires de mariage sont généralement des anniversaires papier et coton. Cinquième anniversaire, bois. Ensuite, il y a l'étain ou l'aluminium pour le 10e anniversaire, l'argent pour le 25e anniversaire, l'or pour le 50e anniversaire, et bien d'autres, même après la date du 50e anniversaire. Et cela ne concernait que les anniversaires du mariage. Les gens célèbrent également d'autres événements marquants qu'ils estiment importants ou qu'ils estiment importants pour les autres. Il s'agit, par exemple, les anniversaires, qu'ils soient pour soi-même ou pour les personnes qui nous sont chères, de l'ancienneté d'une personne dans son travail, ou des célébrations spéciales pour des événements ou des personnes historiquement remarquables. Par exemple, ici en France, rien que pour cette année 2021, il y a plus de 20 événements et anniversaires majeurs que les Français ont célébrés et continuent de célébrer. Et il y a certainement d'autres événements et anniversaires en France qui ne figurent pas sur cette liste et qui seront également célébrés cette année. De la même manière qu'il existe de nombreuses raisons de célébrer les anniversaires et les événements marquants, il existe également de nombreuses façons de célébrer ces événements. Encore une fois, pour les anniversaires de mariage, surtout en cette période de pandémie, les idées de célébration vont du retour au jour du mariage, cuisiner ensemble, en passant par un marathon de cinéma. Pour les anniversaires, en France, ils se déroulent généralement de la même manière que dans de nombreuses autres parties du monde, avec un gâteau ou une autre pâtisserie, la distribution de cadeaux et, bien sûr, la présentation de vœux à la personne qui fête son anniversaire. Nous avons mentionné au début de cet épisode, chez les invités, que cet épisode est pour un anniversaire que nous, membres de l'Église du Christ, nous commémorons et célébrons toujours. L'anniversaire de l'émergence de l'Église du Christ aux Philippines. La date étant le 27 juillet 1914. Cette année, 2021, est donc le 107e anniversaire de cet événement spécial. Regardez comment les membres de cette Église ont célébré cette occasion. From all the ministers, ministerial workers, and brethren from the ecclesiastical district of Western Europe, we humbly greet our beloved executive minister, Brother Eduardo V. Manalo, and all our brethren all over the world. Happy 107th anniversary po!
Vous pouvez remarquer que les frères et sœurs de l'Église de Christ sont très heureux, excités et enthousiastes à l'idée de célébrer l'anniversaire de cette Église. C'est parce que cet anniversaire est en vérité chaque anniversaire de l'Église de Christ indique un moment très important dans la vie des frères et sœurs. Dans le cadre de cet épisode spécial, nous nous sommes assis avec frère Philippe Pichon, qui vit ici en France et qui est devenu un membre de l'Église du Christ depuis septembre 1992. Nous discutons de son expérience et de ses sentiments concernant la célébration des anniversaires en général et les célébrations spécifiques de l'anniversaire de l'Église du Christ. Bonjour, je m'appelle frère Philippe, je suis membre de l'Église du Christ du local du Val d'Oise, du district de l'Europe de l'Ouest. Pour moi, personnellement, les anniversaires, ce sont des moments où nous nous trouvons avec la famille. Nous pouvons dialoguer, surtout avec des familles qui sont assez loin ou avec des familles qui sont peut-être dans le besoin aussi. Ça nous permet d'avoir une relation assez proche. Mais surtout, ce que je voudrais dire pour les anniversaires, ce que moi je fais avec mon épouse ou avec tous les gens qui sont à mes côtés, c'est que nous demandons une prière à notre ministre. Il est très important que la nouvelle année qui arrive et l'année qui est passée, c'est de remercier notre Dieu et demander à notre Dieu qu'il puisse nous aider pour la future année. Ici en France, les anniversaires sont célébrés surtout en famille. C'est une tradition qui est importante pour eux. Les anniversaires donc des enfants surtout parce qu'ils attendent des cadeaux. C'est surtout ça la priorité. Normalement, eux, c'est de recevoir quelque chose et de passer un bon moment agréable en famille, surtout faire la fête. Ça, c'est important pour eux et surtout célébrer une date en fin de compte. Pour moi, il est très important cet anniversaire. C'est l'anniversaire du 27 juillet donc 1914, c'était l'établissement de l'Église du Christ. Il est très important de célébrer cette date. Certes, c'est une date comme un anniversaire, comme tout à chacun, mais nous célébrons cette date-là justement pour chérir cette date, pour remercier notre Dieu de toutes les bontés et les grâces qu'il nous a accordées. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous aussi pendant chaque jour. Nous le remercions pendant ce moment. Une chose mentionnée par frère Philippe est vraie et applicable même à d'autres célébrations d'anniversaire ou de moments importants. Ces moments marquent un moment de notre vie, lié à un événement spécifique, où nous pouvons réfléchir sur le temps qui précède l'anniversaire et nous nous réjouissons de ce qui nous attend. Pour une personne qui fête son 25e anniversaire, il s'agit de commémorer sa vie avant cet anniversaire et de se réjouir des années à venir. Pour un couple marié qui fête son 50e anniversaire, c'est la même chose. Ils célèbrent leurs 50 ans de vie ensemble, se remémorent leurs expériences et discutent de ce qui les attend à l'avenir. Et pour le 107e anniversaire de l'Église de Christ, c'est toujours la même chose, chers amis. Nous nous remémorons de ce qui s'est passé ces dernières années en tant que membres de cette Église. Et nous nous réjouissons de ce qui nous attend. Voici ce que frère Philippe avait à dire à ce sujet. Les conditions avant et maintenant, c'est vraiment une grande chose. Parce que quand j'ai commencé l'église donc en 1991, nous étions pas beaucoup, nous étions à peu près une 50 membres à peu près ou 60 membres. Il n'y avait pas de ministre, c'était par audio, avec des cassettes audio. Et on avait un ministre une fois tous les 3 mois. Donc c'est pour ça, moi aussi, je suis parti faire ma doctrine aux Philippines pendant 4 mois et je suis revenu. Et quand on a vu le changement, après on a commencé à avoir un ministre, et puis un ministre qui venait chaque mois, et ça a commencé à grandir petit à petit. Et quand vous voyez maintenant, il y a beaucoup de ministres. Nous avons 3 ou 4 ministres, nous avons des travailleurs évangéliques, nous avons notre propre district. Non, c'est un grand chemin, vraiment. C'est là qu'on voit que notre Dieu, quand même, il nous a aidés. Il a vu l'amour qu'on portait en lui. Il nous a fait acheter une chapelle. On a notre propre chapelle maintenant, qu'avant, on faisait que des locations. C'est vraiment énorme. C'est vraiment que notre Dieu, il voit vraiment... on voit vraiment, c'est la vraie église où aller. C'est vraiment l'église du Christ, c'est vraiment là la vraie église. Dans mon avenir, pour moi personnellement,
je prie chaque fois Dieu pour lui demander que je reste fidèle à lui, qu'il me donne toujours ma foi, que je suis toujours le droit chemin, parce que je voudrais rester à l'Église du Christ, pour qu'il n'y ait pas un changement dans ma vie qui puisse me faire sortir de ce chemin. C'est ma plus grande espérance. Maintenant, pour mon local et pour toute la région parisienne, vraiment la plus grande espérance, c'est d'avoir plusieurs locales, d'avoir des grandes églises. Pourquoi pas faire construire une belle église comme aux Philippines? Ce serait le futur, surtout pour les enfants. Nous, maintenant, nous avons un certain âge, et c'est les enfants maintenant, c'est la future génération. Ils ont la chance d'avoir cette petite chapelle que nous avons là, mais j'espère bien qu'un jour, tout ça s'agrandira et que nous puissions avoir de plus en plus de fruits et surtout faire connaître cette église et cette église du Christ dans cette partie du monde. Frère Eduardo Vimanalo, je voulais vous remercier de toutes les choses que vous faites pour l'Église. Nous savons que tout le bien que vous faites et tout le bien que vous nous faites, car nous savons que vous mettrez toujours tout ce qu'il faut pour mettre dans le droit chemin cette Église. C'est pour cela, notre cher frère, je voulais vous dire que je serai toujours fidèle à l'Église du Christ. Je serai toujours dans votre chemin, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et il y a beaucoup de persécutions, mais je serai toujours fidèle, quoi qu'il arrive dans ma vie. Et surtout, mon frère, je voulais vous dire joyeux anniversaire pour le 107e anniversaire de l'Église. Merci pour toute cette nouvelle année qui va arriver. Et merci à tous les frères et sœurs de toujours être à vos côtés. Et encore une fois, bon anniversaire de 107e anniversaire de l'Église à tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Si c'est ainsi que Frère Philippe voit la célébration de l'anniversaire de cette Église, comprenez que ce n'est pas seulement lui. Les membres de l'Église du Christ commémorent et célèbrent l'anniversaire de cette Église en raison de ce que signifie d'être membre de cette Église. Comme toujours, voici ce que la Bible dit à ce sujet. Nous allons lire ce qu'elle mentionne ici, dans Colossiens 1, 12 à 14. Nous prions pour que vous rendiez joyeusement grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés à la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En son Fils, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dans le verset que nous avons lu chez Invités, l'apôtre Paul a mentionné qu'il y a des gens spécifiques, y compris lui-même, qui devraient rendre joyeusement grâce au Père. Pourquoi devrait-il rendre grâce au Père ou à Dieu? Il a dit que le Père les a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment ces personnes ont-elles obtenu cette bénédiction? L'apôtre Paul a dit que le Père nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, où nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dans d'autres versions de ce verset, il est spécifiquement mentionné que ces personnes ont été rachetées par le sang du Fils de Dieu ou par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, les personnes qui sont dans ce royaume du Fils ou royaume du Seigneur Jésus-Christ, où il y a la rédemption par son sang, sont celles qui doivent être joyeusement reconnaissants de leur situation ou condition. Mais quel est ce royaume du Fils ou royaume du Christ qui a été racheté par son sang? Ici, dans Actes 20, 28. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau, dont le Saint-Esprit vous a établi surveillant, pour nourrir l'Église du Christ qu'il a achetée par son sang. Veuillez remarquer, chers amis, que l'Église du Christ est celle qui a été acquise ou rachetée par le sang du Christ. Ainsi, parce que l'Église du Christ est celle qui a été rachetée par le sang du Christ, c'est le royaume du Fils. Et comme nous l'avons lu auparavant, ceux qui sont dans le royaume du Fils
En d'autres termes, ceux qui sont dans l'Église du Christ sont ceux qui doivent être joyeusement reconnaissants. Mais qu'est-ce que nous célébrons en tant que membres de l'Église du Christ? Écoutez cette fois-ci, Éphésiens 3, 6. La vérité maintenant révélée est que les païens peuvent être co-héritiers de Dieu avec Israël. Ils ont le droit d'être unis dans le même corps, l'Église du Christ. Ils peuvent maintenant recevoir toutes les bénédictions que Dieu promet dans la grande nouvelle du Christ. Aussi, être membre de l'Église du Christ, chers amis, s'accompagne d'une grande bénédiction selon la Bible. L'apôtre Paul a dit que les membres de l'Église du Christ peuvent tous maintenant recevoir à nouveau toutes les bénédictions que Dieu promet dans la grande nouvelle du Christ. C'est une chose que nous commémorons avec l'anniversaire de l'Église du Christ. Quelles sont quelques-unes des bénédictions que Dieu a promises et dont nous sommes joyeusement reconnaissants? C'est l'apôtre Paul qui nous a enseigné jusqu'à présent. Alors, voici ce qu'il enseigne à nouveau dans 2 Corinthiens 2, 14. Mais je remercie Dieu qui nous conduit toujours à la victoire à cause du Christ. Où que nous allions, Dieu nous utilise pour faire comprendre ce qui signifie connaître le Christ. C'est comme un parfum qui remplit l'air. L'une des bénédictions dont a fait l'expérience l'apôtre Paul, qui, comme nous l'avons étudié, était inclus dans le royaume du Fils ou dans l'Église du Christ à son époque, a été les victoires dans sa vie. C'est quelque chose que cette Église du Christ, à notre époque, continue à connaître, même pendant cette pandémie. Des victoires décrites comme une procession triomphale dans d'autres versions de ce verset. Voyez par vous-même, des personnes continuent à être ajoutées et baptisées dans l'Église du Christ, même ici en France. L'Église continue à organiser des activités pour les frères et sœurs en suivant les règles du gouvernement à cause de la situation actuelle due à la pandémie. Et les maisons d'adoration et les lieux de service d'adoration continuent d'être établis et achetés par l'Église et utilisés pour nos services à Dieu. Et pour ces victoires que Dieu a données à cette Église, nous célébrons le 107e anniversaire. Et nous sommes si heureux de vous voir vous joindre à nous pour ce genre de programme dans le cadre de notre commémoration. Et finalement, chers invités, il y a une promesse de Dieu encore plus grande, liée à l'Église du Christ. Elle est présentée ici dans Romains 5, 8 à 9. Mais Dieu démontre son amour pour nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, à combien plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? De la même manière que les personnes qui célèbrent des anniversaires et des événements marquants se réjouissent de ce qui les attend, les membres de l'Église de Christ se réjouissent aussi de ce qui nous attend, d'être sauvés, comme écrit dans la Bible. Rappelez-vous ce qui a été lu auparavant. L'Église pour laquelle le Christ est mort et racheté par son sang, c'est cette Église, l'Église du Christ. Ainsi, en commémorant ce 107e anniversaire, chers amis, les membres de l'Église du Christ se tournent vers le futur, vers le fait d'être sauvés ou de recevoir le salut et d'aller au ciel. C'est l'héritage dont nous avons lu dans le premier verset, chers amis. C'est la bénédiction que les membres de l'Église sont reconnaissants avec joie. Et nous choisissons de célébrer cet anniversaire en continuant dans les services que nous faisons pour Dieu, qui comprend le partage avec vous, nos chers amis, notre foi et comment de vivre dans ce monde.
À tous nos invités et amis, nous espérons que vous continuerez à en apprendre davantage sur l'Église de Christ. Et à tous nos frères et sœurs du monde entier, encore une fois, un joyeux 107e anniversaire. Rejoignez-nous la prochaine fois pour notre prochain épisode du rendez-vous. Et avant que nous terminions notre épisode pour aujourd'hui, nous vous invitons à vous tenir debout pour une courte prière de remerciement à Dieu. Notre Dieu, le Tout-Puissant, merci. Nous avons terminé notre épisode pour aujourd'hui. Et merci notre Dieu car tu nous as donné une grande bénédiction pour que nous puissions comprendre à quel point nous sommes bénis au sein de l'Église de Christ, grâce de tes promesses et de tes bénédictions. Nous voulons partager ces choses avec nos amis et nos proches. Et c'est la raison pour laquelle nous te remercions également notre Dieu. Ils sont ici maintenant avec nous dans cette émission. Nous t'implorons, bénis, s'il te plaît, tous nos invités et nos amis, afin qu'ils puissent utiliser tes bénédictions pour apprendre plus concernant l'Église du Christ et au-dessus de tout notre Dieu, pour qu'ils puissent d'être avec nous en avenir dans nos services envers toi. Merci, tu continues de bénir ton Église entière. Merci pour notre 107e anniversaire, notre Dieu. Nous comprenons bien que toutes les victoires que nous avons reçues en tant que membres de l'Église du Christ est grâce de tes promesses et ton amour pour chacun d'entre nous. Encore une fois, nous voulons d'avoir nos amis et nos proches avec nous dans cette bénédiction, notre Dieu. S'il te plaît, aide chacun d'entre eux pour qu'ils puissent suivre ta volonté. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rapprochons dans cette prière aussi. S'il te plaît, transmets tous nos prières à notre Dieu. Et aide également notre Seigneur, nos invités, pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ton Église. Notre Dieu, nous revenons envers toi. Nous sommes sûrs que tu as accepté notre prière. Merci pour la grande bénédiction de notre salut. Et dans notre vie, dans ce monde, notre Dieu, vers notre salut, nous te promettons toujours notre obéissance. Bénis toujours l'administration que tu as placée au sein de l'Église. Bénis surtout notre ministre exécutif, Frère Eduardo Vimanalo, pour qu'il puisse mener chacun d'entre nous dans nos services envers toi. Nous te demandons aussi le pardon pour tous nos péchés. Nous t'implorons toutes ces choses au nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.